Alors bonjour à tous et à toutes. Et on est dans une série de prédications qui s'appelle Brise tes chaînes. Et parce que nous avons tous justement de mauvaises habitudes. Bon, il y a des habitudes qui sont bonnes, hein, mais il y a d'autres habitudes qui sont plus mauvaises et qui gâchent notre vie. Et comment obtenir la puissance de Dieu dans notre vie pour faire ce qui est nécessaire, pour faire les changements justement, pour changer ces mauvaises habitudes. Alors, Jacques nous dit quelque chose déjà ici, au chapitre 4, il nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». La grâce, en fait, ce que Dieu veut nous offrir, c'est ça, c'est la grâce, c'est la puissance nécessaire pour le changement. Et ici, on lit que finalement, la clé de ce pouvoir, de cette puissance, c'est l'humilité. Et le principal obstacle du pouvoir, de ce pouvoir qu'on cherche pour faire les changements dans notre vie, c'est finalement le contraire de l'humilité, c'est-à-dire l'orgueil. Quand je suis rempli de fierté, je ne peux pas changer. Et quand je suis plein d'humilité, là, j'ai le pouvoir de faire les changements dans ma vie. La Bible parle de deux sortes de fierté. Il y a une bonne fierté qui est l'estime de soi, la dignité, la satisfaction d'un travail bien fait. Vas-y. Mieux que sur le plan, c'est ça, hein? C'est ce que dit Jean-Claude. Voilà. Mieux que sur le plan, c'est ça. C'est quand on a fait un travail qui est bien fait, on est content de ce qu'on a fait. Mais ça va, on n'a pas non plus le crier sur les toits, mais ça va, on est content d'avoir bien fait un travail. Et la mauvaise fierté, c'est ce qu'on connaît peut-être, ou ce qu'on a vu ailleurs, c'est la vanité, l'arrogance, l'égoïsme et l'attitude de supériorité. Poussé à l'extrême, on voit ça dans certaines personnes qui sont devenues des stars ou des gens de la jet set, tout ça, etc. J'ai une histoire par rapport à Mohamed Ali, qui était dans un avion et qui n'avait pas attaché sa ceinture. Alors Mohamed Ali, c'était quand même un bel homme, quoi. Enfin, un homme fort. Et puis, donc l'hôtesse vient le voir, dit « Monsieur, vous n'avez pas attaché votre ceinture ». Et aussi sec, il répond « Mais Superman n'a pas besoin d'attacher sa ceinture ». Et elle, aussi sec, elle lui répond « Mais Superman n'a pas besoin d'avion ». Voilà. C'était bien envoyé, mais peut-être que vous fréquentez quelqu'un qui a un ego tellement grand qu'il éclabousse un peu tous les gens qui sont autour. Hein, mais quelque part, c'est facile de voir la fierté mal placée chez les autres. C'est plus difficile de la voir chez soi-même. Voilà. C'est les autres qui la voient chez nous, en fait. Hein, c'est ça. Voilà. Et la Bible dit, c'est mon premier grand point, que l'orgueil provoque toutes sortes de problèmes. Et la première des choses, c'est que l'orgueil va m'empêcher de grandir. Voilà. C'est-à-dire que je crois que, finalement, quand je suis orgueilleux, je crois que j'ai tout compris. Je suis arrivé au sommet de la hiérarchie humaine, j'ai tout compris, quoi. J'ai tout pigé. Et mes chevilles ont enflé, ma tête aussi, finalement mon esprit rétrécit, plus ma tête enfle, j'ai l'impression. Et peut-être que vous n'avez pas besoin, vous pensez que vous n'avez pas besoin de cette prédication, peut-être que vous avez un petit problème, déjà, au niveau de votre orgueil, donc ouvrez grand vos oreilles. Proverbe 26, dit que j'ai vu un homme qui se croit sage, il n'a plus à espérer, il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Et ce verset parle de l'orgueil, de cet orgueil qui finalement amène à penser que cet homme n'a aucune faiblesse. Parfait, quoi, impeccable. Parce que finalement, si cet homme reconnaissait ses erreurs, peut-être que ça serait le début de commencer à travailler sur ses erreurs et de pouvoir peut-être un peu changer. Et Proverbe chapitre 10 dit « Qui tient compte des avertissements avance dans la vie, qui rejette les réprimandes s'égare ». L'orgueil finalement empêche de demander de l'aide. Si j'ai des problèmes dans mon mariage et que j'en parle à personne, c'est de l'orgueil.
Si j'ai des problèmes financiers et que je n'en parle à personne, c'est de l'orgueil, etc., etc., etc. On préfère avoir l'air intelligent plutôt que d'être intelligent. C'est pas la même chose. Finalement, tout est question d'humilité. Un deuxième point ici, c'est que l'orgueil est un poison dans mes relations. L'orgueil, c'est la racine de beaucoup de conflits, de disputes. Et si vous avez un peu d'expérience dans la vie, vous êtes bien conscient de ça, vous l'avez déjà compris, avant même que je le dise, mais le fait de le dire, ça vous rappelle ça. Parce que l'orgueil, c'est ma façon de faire, ma façon de dire et de penser, c'est la seule qui est la bonne. C'est comme ça, et puis c'est tout. Eh oui, mais non. Voilà, du coup, les personnes qui sont orgueilleuses deviennent odieuses, grossières, c'est atroce, quoi. Hein. Et vous êtes à côté de quelqu'un comme ça qui est dans un restaurant, ou si vous mangez avec, vous avez un peu honte, quoi, parce que l'attitude qu'il ou qu'elle a face à voilà, la personne qui sert, c'est atroce, quoi. Hein. Proverbe 13, verset 10, nous dit que toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Ça devrait être peut-être le premier verset à apprendre pour des jeunes mariés. Parce que quand mon orgueil entre en concurrence avec l'orgueil de l'autre, c'est là que les disputes, voire les conflits, commencent. Voilà, quand je ne veux pas lâcher le bout de gras, quoi. Je ne lâche pas le morceau. Et puis voilà. Hein. Matthieu chapitre 7, c'est Jésus qui dit « Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la poussière, hein, ou la sciure ici, dans l'œil de ton frère ou de ta sœur. » Voilà, quand je me refuse à admettre que j'ai peut-être tort, que je suis peut-être voilà, une partie du problème, ou le problème, eh bien voilà, on n'avance pas. Un troisième point, c'est que l'orgueil produit du stress et de l'anxiété. Pourquoi? Parce que je m'inquiète trop, quand je suis orgueilleux, je m'inquiète trop de mon image. Mais c'est mon image, c'est comment je me regarde moi-même. Et nous sommes dans la génération du moi, du je. Je suis un tel. Je suis comme ça. On est passionné par notre statut, par ce qu'on est. Et on s'affirme comme ça. Je suis comme ça. Qui est à 95% faux, en fait. Voilà. Regardez nos enfants et nos jeunes. En fait, ils sont le simple reflet des valeurs de notre société. Et il faut avoir le téléphone dernier cri, le dernier sac à dos dernier à la mode aussi, et les habits à la mode, et patati patata. Voilà. Pourquoi? C'est parce que tout est question de statut, de position, mais pas nécessairement en premier lieu par rapport aux autres, par rapport à eux-mêmes. Quand je me regarde devant la glace, quand je me fais un selfie avec mon téléphone, comment je me vois moi-même, et puis après comment les autres vont me voir. Mais d'abord, moi-même, comment je me vois. C'est la génération du moi, moi-je. Mais c'est ça. On est en plein dedans. Si on laisse faire ça avec nos enfants, on va se laisser développer en eux des valeurs qui ne sont pas les bonnes. Et développer en eux un stress énorme. Quel regard j'ai de moi-même, c'est ça qui compte. Et l'orgueil est en quelque sorte un cri d'infériorité. C'était dans les années 70-80, quand on voyait ces rassemblements de chefs d'État aux réunions de l'ONU, tout ça, et on voyait ces photos ou quelques films des fois, et on voyait ces chefs d'État de petits pays, plus ou moins en guerre, dictateurs, machin, et ces gars qui venaient en costume militaire avec des médailles, des machins de partout, ça allait d'ici jusqu'à là. Vous vous souvenez de ça? Et puis il y avait les autres chefs d'État des plus grandes puissances du monde qui venaient en costume, simple. Moi je montre ce quoi? Mais ce que je ne suis pas en fait.
Jésus nous dit « Heureux les humbles ». Heureux les humbles. Comment être heureux et humble? L'humilité et le bonheur marchent main dans la main. Ça marche ensemble, ça fonctionne ensemble. Notre verset de référence, c'est que Dieu fait grâce aux humbles, que la grâce a le pouvoir de nous changer, de nous transformer, si on veut bien. Et donc, si on veut changer, ça doit commencer avec l'humilité. Et donc, le premier point, c'est j'admets mon manque d'honnêteté personnelle. C'est comme si Dieu nous disait qu'un homme qui refuse son problème ne verra jamais de succès dans son changement personnel. Si je n'admets pas mes défauts, je ne peux pas travailler sur ces défauts ou sur ce défaut. On va les prendre un par un. Ça sera plus simple. Voilà. Une autre histoire, c'est cet ado qui avoue à sa sœur aînée, à chaque fois que je passe dans le couloir de la maison, il y a le grand miroir. Voilà. Et quand je passe devant le miroir, je dis, enfin, je commets un péché de vanité. À la sœur lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que quand je passe devant le miroir, je dis, waouh, quel beau mec alors. Ça? Et la sœur lui dit, non, non, c'est pas un péché de vanité, c'est seulement de l'ignorance. Voilà, c'est bien une sœur, quoi, une sœur et un son frère. Voilà. Et on a on fait quelquefois ce style de prière à Dieu. Dieu, si j'ai péché aujourd'hui, pardonne-moi. On fait ce genre de prière. Si tu as péché, si. Pardonne-nous nos offenses. Il n'y a pas de si en fait. Tu as péché. Nous péchons tous les jours. Ne serait-ce qu'en penser. Ne serait-ce que là déjà. Je ne parle pas des paroles et des actes. Ne serait-ce qu'en penser. Nous péchons. Ok. Il y a d'autres types de questionnements par rapport à ça. Oui, quand je confesse à Dieu, ouais, j'ai un problème parce que je ne confesse pas tous mes péchés. Mais t'en fais pas, commence déjà. Commence déjà par un bout. Voilà, et puis tu verras après la suite, quoi. Mais commence déjà. C'est déjà une chose. Être honnête avec Dieu. On va commencer avec ça. Et puis Dieu nous fera progresser après. Le deuxième sous-point ici, c'est j'évalue mes forces de façon réaliste. L'orgueil est basé sur une fausse évaluation personnelle, mais l'humilité est basée sur la vérité, sur le fait d'être réaliste avec ce que l'on est. Et dimanche dernier, on a parlé de ce verset de Jean chapitre 8, on connaîtra la vérité et la vérité nous libérera. Et ici, Romains 12 nous dit « N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. » Donc soyons réalistes sur ce que nous sommes par rapport à cette auto-évaluation. L'humilité ne veut pas dire se rabaisser constamment. L'humilité, ça ne veut pas dire je suis qu'un misérable petit ver de terre qui vit dans la boue au fond d'un trou tout obscur. L'humilité, ce n'est pas ça. Pas du tout. Parce que chaque être humain a des forces. Chaque être humain a des forces, je le répète. Et je veux le dire encore une fois, pour ceux qui n'ont pas entendu. Chaque être humain a des forces. Tu as des forces, des talents, des capacités, pas une, des, plusieurs. Voilà. Et il nous faut être honnête avec ça. Parce que l'humilité ne nie pas nos forces. Parce que quoi? À ce moment-là, si on est tous des misérables vers de terre, est-ce que ça voudrait dire que Dieu, excusez-moi l'expression, est un imbécile? Dire que Dieu aime des gens qui n'en valent pas le coup? Est-ce que ça voudrait dire que Dieu offre son Fils pour des gens qui ne valent rien?
tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et qui plus est, ses forces, ses talents, comme c'est appelé dans la Bible, c'est Dieu qui te les a donnés. Donc tu as de la valeur, tu vaux quelque chose. L'humilité ne nie pas nos forces. L'orgueil, c'est quand on prétend être plus grand que ce que l'on est vraiment. Ok, ça ok. Galates chapitre 6, que chacun examine sa propre conduite, s'il peut en être fier, il le sera alors par rapport à lui seul, et non par comparaison avec autrui. Et c'est là qu'on commet des fautes, quelquefois. Tous ont fait ça. Les pasteurs aussi. Les pasteurs surtout, en premier lieu. Parce que ce texte-là parle d'un danger. C'est quand on se compare. On a tous des capacités. Dieu nous a donné des capacités différentes, quelquefois identiques avec d'autres, et on va se comparer avec le gars ou la fille qui a la même capacité que nous. Et pourquoi on fait ça? C'est un danger terrible, ça. Parce que si on tombe face à quelqu'un qui a une même capacité, mais qui fait mieux que nous, ben ça va dévaloriser. Et si je tombe face à quelqu'un qui a la même capacité et qui fait moins bien que moi, ça va me surévaluer. Ce texte dit, non par comparaison. Je n'ai pas à me comparer avec quelqu'un qui a la même capacité que moi. Non. Dieu te donne une capacité, un don, un talent, des dons, des talents. Mets-le en œuvre. Fais ce que tu as à faire. Et l'autre fera la même chose de son côté. Ne te compare pas avec un autre. C'est un danger. Donc pour être heureux et humble, j'admets mon manque d'honnêteté, j'évalue mes forces de façon réaliste. Et, mon troisième sous-point, je profite de mes succès avec gratitude. 1 Corinthiens chapitre 4, car en quoi penses-tu être supérieur aux autres? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu, puisqu'il en est ainsi? Pourquoi te vanter de ce que tu as comme si tu ne l'avais pas reçu? Alors, dans nos sphères chrétiennes, c'est assez facile de dire tout ce qu'on a vient de Dieu. Mais dès qu'on s'éloigne de la sphère chrétienne, il y a des gens qui disent « ouais, t'es gentil, mais ce que j'ai, je l'ai obtenu avec mes propres mains, à la sueur de mon front, etc. » Tu vois? Alors on peut discuter avec les gens, ouais, mais qui t'a donné ces mains? On peut discuter avec eux de cette façon-là. Ou quelqu'un te dira « ouais, mais mon entreprise que je suis en train de monter, le concept, etc., c'est avec mon intelligence, mon cerveau, tu vois. » Tu peux le dire, mais qui c'est qui t'a donné le cerveau, quoi? Qui c'est qui t'a donné les capacités de... etc., etc. Nous devons nous souvenir quelle est la source de nos succès, d'où vient le temps que nous avons, l'énergie que nous sommes capables de mettre à profit pour tel ou tel projet. Tout don excellent, Jacques chapitre 1er, tout cadeau parfait descend du ciel, ils viennent de Dieu, le Créateur des Lumières. Un quatrième sous-point, je sers les autres de façon désintéressée. Pourquoi y a-t-il autant de gens qui sont dans la dépression aujourd'hui? Pourquoi y a-t-il autant de gens qui sont déprimés aujourd'hui? C'est parce que nous sommes dans cette génération du moi-je. Et voilà, on doit penser à son image, à ses objectifs, à ses rêves, à ses propres désirs. Et ça conduit vers la dépression. Parce que on ne vit plus que pour soi-même. Et ça produit un état dépressif, ça. Et ça va de pair avec la déchristianisation, ça. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'intéresse à son nombril, à sa petite personne, voilà, et plus on s'éloigne de l'espoir que Dieu offre aux hommes. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne de l'amour que Dieu veut offrir aux hommes.
Et en plus, on va s'intéresser à sa propre personne, à soi-même. Et on s'enfonce. Ça ne fonctionne pas, en fait. Hein. Parce que Dieu n'a pas créé les hommes pour ça. Pour qu'ils s'intéressent qu'à eux-mêmes, qu'à leur petite personne. Dieu a créé les hommes pour qu'ils vivent les uns avec les autres. Alors certains compensent. Vous savez comment ils compensent? En faisant le bien autour d'eux. Et c'est génial. Je n'ai pas de problème avec ça. Tant mieux. Voilà. Psychologiquement, ça fait pratiquer le bien stimule une hormone. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les psychologues en fait. Hein. Pratiquer le bien stimule une hormone qui fait du bien. Et le bénévolat dans les associations, etc., devient comme un remède pour soigner au moins temporairement ce mal-être. Ça ne vient pas de moi. Hein. Voilà. Il y a 2000 ans, un chrétien a écrit à d'autres chrétiens ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus. La véritable humilité, c'est pas de penser à soi-même, c'est pas de penser de soi-même. Je suis moche, je suis débile, je suis pas beau, je suis je sais pas quoi. Non. La véritable humilité, c'est de penser aux autres, en fait. C'est de penser que l'autre est supérieur à soi. C'est de penser aux besoins de l'autre. Et le résultat, c'est le bonheur. Et notre modèle ici, on l'a dans ce texte-là, c'est le verset 5, comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Je ne sais pas, est-ce qu'on a vu Jésus, en tout cas ce n'est pas écrit dans la Bible, sur son ânon, à Jérusalem, toc 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 toc, cataploc, 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 avec sur les fesses de l'âne, je suis le numéro 1. Superman, c'est moi. Il n'a pas fait ça en fait. Il n'a pas fait ça. Jésus est la personne émotionnellement la plus stable, la plus saine qui existe. Et donc on a de grandes leçons à recevoir, à prendre de lui. Un cinquième point, comment être heureux et humble, je m'humilie volontairement. Jacques chapitre 4, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'humilité est un choix, c'est quelque chose à faire en fait. C'est une action. C'est la réponse à un appel. Dieu nous demande de le faire. Humiliez-vous. Il y a une promesse. Il vous élèvera. Si je m'humilie, Dieu va m'élever. Si je suis honnête sur mes faiblesses, reconnaissant de mes réussites, rendant gloire à Dieu qui me donne les moyens, Dieu va m'élever. Mais l'inverse est vrai aussi. Proverbe chapitre 16, l'orgueil précède la ruine, un esprit fier annonce la chute. Si vous suivez les infos People, vous avez vu que certains finissent en prison très rapidement. Après un coup de couteau sur son soi-disant compagnon. Bref. Voilà. L'orgueil précède la ruine. Au moment où je commence à me remplir d'orgueil, je suis à la bonne position, au bord de la falaise, quoi, pour tomber. Dans Ésaïe 14, la Bible nous dit pourquoi Dieu a chassé Satan du ciel. Orgueil. Dans Proverbe chapitre 6, l'auteur là énumère 7 choses que Dieu ne supporte pas. Et la première chose, c'est l'orgueil. Dieu ne supporte pas. Pourquoi?
Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est comme s'il disait à Dieu, écoute Dieu, t'es bien gentil, tu restes chez toi, je reste chez moi, je suis mon propre Dieu, j'ai pas besoin de toi. Ton aide, ton amour, tu te le gardes, quoi. Je me débrouille tout seul. Ce bonhomme, cette bonne femme qui dit ça, a été créé par Dieu, est aimé par Dieu, Dieu a un plan pour lui, pour elle, et Dieu se prend à la figure, ça. L'orgueil, c'est ça en fait. Rien de plus, rien de moins. C'est terrible. Voilà quoi Dieu ne supporte pas, l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On a quelquefois besoin de remettre les pendules à l'heure et de dire à Dieu, écoute Seigneur, moi j'ai besoin d'aide. Ma vie s'écroule, j'ai besoin que tu m'aides. Et ça, qu'on soit chrétien depuis 30 ans ou qu'on découvre Christ, on a quelquefois besoin de ça. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose de sournois en fait. Hein. On est tous grignotés par ça, selon les différentes époques de notre vie. Et voilà, peut-être que l'un ou l'autre a été interpellé par cela. Je vais prier maintenant pour terminer ce temps de réflexion sur ce thème-là. Prions. Seigneur, merci pour ces paroles de ce matin. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu veux nous changer, mais pour ça, il faut que nous le voulions, nous aussi. Et peut-être que l'un ou l'autre a un problème en ce moment avec l'orgueil, avec le fait d'être loin de toi, peut-être dans un domaine particulier de sa vie, et où il pensait, où elle pensait pouvoir se débrouiller tout seul, et où elle se rend compte que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et peut-être qu'il ou elle est en train de penser à ce domaine, Seigneur, qu'elle est en train de te confesser. Nous voulons être honnêtes avec toi aujourd'hui, Seigneur, par rapport à ce domaine dans notre vie. Seigneur, tu nous aimes et nous sommes en sécurité dans ton amour. Nous voulons être honnêtes et transparents. Tu nous as dotés de capacités, de talents, de force, et nous voulons être réalistes avec ça. Nous ne sommes pas rien, nous avons de la valeur à tes yeux. Et nous voulons être aussi reconnaissants par rapport au succès que tu nous as donné jusqu'à présent et que tu nous donneras encore dans les jours qui viennent. Aide-nous à détacher nos yeux de nous-mêmes. Aide-nous à servir les autres de façon intéressée et à avoir cette attitude que Jésus-Christ lui-même avait. Nous voulons nous humilier devant toi. Nous avons vraiment besoin de toi dans notre vie, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir besoin de faire semblant, de porter un masque ou je ne sais pas trop quoi, mais d'être vrai dans toutes nos attitudes, dans tous nos gestes, dans toutes nos pensées. Et vraiment être des reflets de ce que tu nous permettras d'être, Seigneur, pour ta seule et unique gloire, ô Jésus-Christ. Amen.